Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Cette petite vidéo est pour les nouveaux convertis. Ces personnes qui reviennent du monde, qui sont aujourd'hui au milieu de nous. Elles ont accepté Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel et sont devenues enfants de Dieu. Beaucoup de ces personnes ne sont pas habituées aux assemblées chrétiennes. Et lorsqu'on est nouveau converti, on croit que toutes les personnes qui sont à l'église sont des enfants de Dieu. On croit que toute personne qui prêche est un homme de Dieu. C'est ça la foi du nouveau converti. Il ne sait pas que dans l'église, il y a le blé et l'ivraie. Il ne sait pas qu'on peut prêcher dans une assemblée sans pour autant être un homme de Dieu. Il ne le sait pas. J'ai remarqué que si un frère, une sœur se lève pour attaquer un faux serviteur de Dieu, les nouveaux convertis sont choqués. Quand ils voient quelqu'un se lever et attaquer l'enseignement, le faux enseignement d'un serviteur de Dieu, ces personnes sont choquées parce qu'elles croient que toute personne qui prêche dans une assemblée est un homme de Dieu. Elles ne savent pas que Jésus a dit que le faux pasteur aussi opère des miracles, que le faux pasteur aussi prêche. C'est pourquoi Jésus a dit, regardez leurs fruits. Quel est son témoignage? Quels sont ses actes? Frères et sœurs, je vais parler ici du jugement. Parce que, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Tu dis à une sœur, tu ne peux pas t'habiller comme ça. Là, tu es habillé comme une prostituée. Ça te regarde. Où est ton problème? Tu es Dieu pour me juger? C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Tu dis à un frère, il faut couper la fornication. Tu es toujours avec cette fille. Tu as accepté Jésus. Où est ton problème? C'est toi Jésus? C'est toi qui me juges? Tu es Jésus? C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Si quelqu'un se lève et attaque un prophète qui couche les filles de la chorale, qui couche les femmes de l'église, ces adeptes se lèvent et prennent sa part. Pourquoi tu le juges? Laisse Dieu lui-même le juger. Est-ce que c'est toi Dieu? C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Frères et sœurs, je profite de cette petite vidéo que je fais pour les nouveaux convertis, pour qu'ils sachent clairement à quel moment un enfant de Dieu peut juger son frère, peut juger sa sœur, peut juger l'homme de Dieu. Quand on regarde bien, on remarque que dans le milieu chrétien, beaucoup de personnes connaissent Matthieu, chapitre 1, au verset 1, qui dit « Ne jugez point, parce qu'on te jugera du même jugement que tu as pour les autres. » C'est Jésus qui le dit. Matthieu, chapitre 7, au verset 1. Frères et sœurs, la Bible ne s'arrête pas là. Il faut lire toute la Bible. Parce que lorsqu'on arrive dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, au verset 24, ne jugez point selon l'apparence. Jugez selon la justice. Ça veut dire quoi? Que le jugement selon l'apparence, c'est ce jugement que Dieu n'aime pas. Mais si tu juges selon la justice, cela est agréable à Dieu. Tu as vu un frère de votre église avec une fille, la nuit, une fille du quartier. Et tu commences à dire que ce frère vit dans la fornication. Le frère vit dans l'impudicité parce que je l'ai vu avec une fille la nuit. Ça, c'est le jugement selon l'apparence. Qu'est-ce qui te prouve que les deux couchent ensemble? Jésus a dit, ne jugez pas selon l'apparence. Jugez selon la justice, ce qui signifie qu'un chrétien peut juger à condition que ça soit selon la justice, pas un jugement basé sur l'apparence. C'est très important parce qu'on entend toujours, Dieu a dit de ne pas juger. Dieu a dit de ne pas juger. Ça, c'est Matthieu, chapitre 7, au verset 1.
Mais la Bible ne s'arrête pas là. Il faut lire toute la Bible. Jean chapitre 7, au verset 24, Jésus dit, « Jugez selon la justice. Ne jugez pas selon l'apparence. » Ça veut dire quoi? Si tu es chrétien et que tes jugements ne sont pas selon l'apparence, mais selon la justice, tes jugements sont agréables à Dieu. Maintenant, est-ce qu'un chrétien, est-ce qu'une chrétienne, un homme de Dieu, une servante de Dieu peut juger l'enseignement d'un autre serviteur de Dieu? Est-ce qu'un chrétien peut juger la prédication du prophète, la prédication du pasteur, la prédication de l'apôtre? Oui, frères et sœurs, l'apôtre Paul dénonçait les faux enseignements des hommes de Dieu. Paul les dénonçait. Un enfant de Dieu peut dénoncer un enseignement qui est faux. Une sœur en Christ peut dénoncer la prédication du prophète. Si elle n'est pas biblique, tu as le droit. Si le prophète prêche le mensonge, tu as le droit de dénoncer. Si l'apôtre prêche le mensonge, tu as le droit. Paul dénonçait les faux enseignements. 2 Corinthiens chapitre 11, du verset 16 au verset 33. Paul dénonce les faux enseignements des hommes de Dieu. Tu as le droit de dénoncer. Paul était un chrétien comme toi. Paul croyait en Jésus comme toi. Et lorsqu'un homme de Dieu prêchait quelque chose qui n'est pas biblique, Paul dénonçait. Paul dénonçait. Toi aussi, tu as le droit. Si ce qui a été prêché n'est pas biblique, tu as le droit de dénoncer. Peu importe qui a prêché. Même s'il s'appelle bishop, même s'il s'appelle révérend pasteur, si ce qu'il a prêché n'est pas biblique, tu as le droit de dénoncer. Dans 1 Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 1, l'apôtre Paul est choqué de ce qu'un jeune homme chrétien, un jeune homme enfant de Dieu, couche avec la femme de son père. Paul est choqué. Paul l'a jugé. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 3, Paul a jugé ce garçon. Paul n'a pas dit, laissons Dieu le juger. Paul n'a pas dit, Dieu lui-même va le juger. Laissons Dieu le juger. Au verset 3, c'est Paul qui a jugé ce garçon. Paul n'a pas dit, il est dans l'impudicité, Dieu lui-même va le juger. Il faut que tu saches qu'en tant qu'enfant de Dieu, il y a des situations où tu as droit de juger. C'est très important. Jésus a dit, quand vous jugez, ne le faites pas selon l'apparence. Selon l'apparence. Que vos jugements soient selon la justice. Si le frère est dans la débauche, tu peux le juger. Si le pasteur couche dans l'église, tu peux le juger. Si le pasteur est dans l'impudicité, tu peux le juger. 1 Corinthiens, chapitre 5, du verset 11 au verset 13. Un pasteur cupide, tu peux le juger. C'est très important. Si le pasteur, le frère, la sœur est dans l'impudicité, tu peux le juger. C'est biblique, tu peux le juger. Alors, pour terminer, est-ce qu'un chrétien ou un homme de Dieu peut dénoncer une prédication d'un pasteur, d'un prophète qui n'est pas biblique? Est-ce qu'on peut le faire? Oui. 2 Corinthiens, chapitre 11, du verset 16 au verset 33, on voit l'apôtre Paul dénoncer les faux enseignements des autres serviteurs de Dieu. Paul dénonce les faux enseignements des autres serviteurs de Dieu. Oui, tu peux dénoncer la prédication d'un homme de Dieu, si elle n'est pas biblique. Si ce qu'il a dit est contraire à la Bible, tu peux dénoncer. C'est biblique, l'apôtre Paul le faisait. Maintenant, deuxièmement, est-ce qu'on peut juger un frère qui est dans l'impudicité, une sœur qui est dans la débauche, une sœur qui ne s'habille pas comme une véritable chrétienne? Est-ce qu'on peut juger un homme de Dieu qui est dans l'impudicité, un frère, une sœur qui est dans la débauche? Est-ce qu'on peut les juger? Oui. 1 Corinthiens,
chapitre 5, du verset 11 au verset 13. Frères et sœurs, la Bible ne s'arrête pas sur Matthieu, chapitre 7, au verset 1, qui dit « Ne jugez point ». Il faut lire toute la Bible et tu verras toi-même qu'un chrétien peut juger. Un chrétien peut juger. Dans Jean, chapitre 7, au verset 24, Jésus-Christ est clair. Ne faites point de jugement selon l'apparence. Jugez selon la justice, pas selon l'apparence.